C'est parti. Bonjour à tous. Bonjour. Je rends grâce à Dieu pour ce moment. Vous savez, la Bible déclare tout ce que le Seigneur fait est bon. Et toute chose concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Donc, nous voulons bénir le Seigneur ce matin pour la possibilité qu'il nous donne d'être en sa présence. Bien que la rencontre se fait sur Zoom, le Seigneur est présent dans chaque maison. Donc, que le Seigneur ouvre pour nous les écluses des cieux et que la bénédiction qu'il a préparée pour nous soit notre partage au nom de Jésus. Bien-aimés, il nous arrive de nous poser souvent la question, Seigneur, pourquoi? Seigneur, pourquoi? Alors, j'ai envie de te poser la question. Combien de fois tu te poses cette question en une journée? Seigneur, pourquoi? Pourquoi, Seigneur, ceci m'arrive-t-il? Pourquoi, Seigneur, je suis malade? Pourquoi je n'ai pas rencontré telle chose? Pourquoi je n'ai pas réussi à faire ceci, à faire cela? Seigneur, pourquoi? Bien-aimé, ce matin, je vais essayer d'apporter 6 réponses à la question « Seigneur, pourquoi ?» Je dis bien, j'essaye d'apporter 6 réponses à la question « Seigneur, pourquoi ?» Et comme je le disais, à chaque heure, à chaque seconde, à chaque jour, nous nous posons toujours cette question « Seigneur, pourquoi ?» Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Je ne veux pas trop entrer dans les détails de la question Seigneur, pourquoi? Mais nous vivons chacun individuellement des situations qui nous amènent à nous poser cette question. Mais la première réponse à la question Seigneur, pourquoi? C'est tout simplement pour que tu cherches la face de Dieu. Pour que tu cherches la face de Dieu. Dans Philippiens, chapitre 4, verset 6 au verset 7. Philippiens, chapitre 4, le verset 6 au verset 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Bien-aimé, la première réponse à la question Seigneur, pourquoi? C'est pour que tu cherches la face de Dieu. Si le Seigneur permet que tu traverses la situation que tu vis actuellement, c'est pour que tu cherches sa face. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on cherche la face de Dieu? On cherche la face de Dieu en priant, en jeûnant, en lisant sa parole. Ça, c'est la première raison. Donc, chaque fois que quelque chose se produit, quelque chose se passe, mais c'est parce que le Seigneur voudrait que tu cherches sa face. Et la Bible nous dit de ne pas nous inquiéter, de nous inquiéter de rien, mais de faire en toutes choses, de faire connaître nos besoins par des prières, par des supplications, par des actions de grâce. Dans Somme, chapitre 55, Somme, chapitre 55, le verset 23, la Bible dit « Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. » Bien-aimé, ça c'est la première réponse à la question Seigneur, pourquoi? C'est pour que tu pries. C'est pour que tu cherches la face de Dieu. C'est pour que tu remettes cette situation entre les mains de Dieu. C'est pour que tu
disent au Seigneur, Seigneur, tu es Dieu et c'est sur toi seul que je compte. Sur toi seul je m'appuie. C'est ça la première réponse à la question, Seigneur, pourquoi? La deuxième réponse à la question, Seigneur, pourquoi? C'est parce que Dieu veut te parler. Dieu ne veut pas seulement que tu pries, mais Dieu veut te parler. Ça, c'est la deuxième réponse. Peut-être tu te poses la question, Seigneur, pourquoi ceci, pourquoi cela? Mais le Seigneur veut te parler au travers de cette situation. Nous pouvons voir dans Exode chapitre 3, le verset 7 au verset 8. Et quand nous regardons les versets précédents, la Bible déclare Moïse a aperçu un buisson qui était en feu, mais le buisson ne se consumait pas. Et il s'est détourné pour voir quelle était cette vision. Un buisson en feu, mais qui ne se consume pas. C'est alors donc que le Seigneur lui parla et lui fit part des plans qu'il avait pour sauver son peuple Israël. Donc le Seigneur veut te parler. Et si tu ne cherches pas la face de Dieu, comment est-ce que le Seigneur va te parler? Le Seigneur ne pourra pas te parler. Donc la deuxième réponse à la question, Seigneur, pourquoi? C'est parce que tout simplement, le Seigneur veut te parler. Le Seigneur veut te parler au travers de la situation que tu vis. Le Seigneur veut te parler au travers de la situation que ta famille vit. Le Seigneur veut te parler au travers de la situation que ce monde est en train de vivre. C'est parce que le Seigneur veut te parler. Troisième réponse à la question, Seigneur, pourquoi? C'est parce que le Seigneur veut te rendre fort dans la foi. Le Seigneur veut te rendre fort dans la foi. Dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 11 au verset 12. 2 Timothée, chapitre 3, verset 11 au verset 12. Mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Bien-aimés, nous avons l'habitude de voir les problèmes, les difficultés comme étant de mauvaises choses. N'oubliez pas que la Bible déclare « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment le Seigneur ». Et j'ai expérimenté cela avec le Seigneur dans ma marche avec lui. Rien de tout ce qui arrive dans ma vie n'a jamais été le fruit du hasard. Parce qu'en tant qu'un enfant de Dieu, ma vie est tracée, ma vie est écrite dans le calendrier de Dieu. Et rien n'arrive au hasard. Et tout ce qui arrive dans ma vie concourt à mon bien. Que ce soit en bien ou en mal. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment le Seigneur. La Bible dit toutes choses, que ce soit en bien ou que ce soit en mal. Souvent, nous, en tant qu'enfants de Dieu, quand tout est beau, on dit oui, gloire à Dieu. Mais quand tout va mal, on n'est pas capable de rendre grâce à Dieu. C'est-à-dire, on rejette les épreuves, on rejette les difficultés. Or, les épreuves nous affermissent. Les épreuves nous rendent forts dans la foi. Les difficultés nous rendent forts dans la foi. Dans la foi. Tu ne peux pas grandir dans la foi. Tu ne peux pas grandir avec le Seigneur si tu ne traverses pas les difficultés. Donc, les difficultés
ne les regardons plus. Quand je parle des difficultés, ça peut être les problèmes, ça peut être les maladies, ça peut être n'importe quoi que l'ennemi peut mettre sur notre chemin. Comprenez donc bien ceci, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Le Seigneur veut te rendre fort. Je dis bien, il veut te rendre fort au travers de cette expérience, au travers de cette situation que tu traverses. Il veut te rendre fort. Et puis la Bible dit quoi? La Bible dit que, dans le passage que nous avons lu dans Timothée, que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Seront persécutés. Donc, le diable nous persécute de plusieurs manières. Et le Seigneur ne permet pas les épreuves pour nous détruire, mais il permet pour nous affermir, pour nous soutenir. Et j'y reviendrai plus loin. La quatrième raison, la quatrième réponse, je vais dire, à la question, Seigneur, pourquoi? C'est parce que Dieu veut te donner un témoignage pour demain. Dieu veut te donner un témoignage pour demain. Bien-aimé, on dit ceci, il y a un adage qui dit, pour connaître le bonheur, il faut souvent passer par la souffrance. Parce qu'un homme qui est passé par les difficultés, un homme qui est passé par la souffrance, sait comment aider quelqu'un qui souffre. C'est très important. Alors, Dieu veut te donner un témoignage pour demain. Dieu veut mettre un témoignage entre tes lèvres. Comment veux-tu témoigner si tu ne passes pas dans des situations difficiles? Il faut que tu passes par des situations critiques, pas des situations difficiles, où la puissance de Dieu se manifeste pour pouvoir donner gloire à Dieu, pour pouvoir avoir un témoignage. C'est très important. Très important. Il faut apprendre à porter la croix avant d'obtenir la couronne. La croix, je dis bien, la croix vient avant la couronne. La croix vient avant la couronne. Mais il y a les chrétiens qui veulent la couronne, mais ils ne veulent pas porter la croix. Et quand on parle de croix, la croix est synonyme de quoi? Épreuve. Accepter le plan de Dieu pour toi. Jésus dit quoi? Jésus dit, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Accepter sa croix, c'est accepter la volonté de Dieu te concernant. Accepter sa croix, c'est dire, Seigneur, que ta volonté s'accomplisse dans ma vie. C'est accepter que le plan de Dieu s'accomplisse dans sa vie. Ça veut dire tout ce que le Seigneur a préparé pour toi. Que ce soit des épreuves, que ce soit des épreuves difficiles, que ce soit n'importe quel genre d'épreuve, tu dois accepter. C'est très important. Et il a fallu que Jésus se charge de la croix, qu'il porte sa croix pour pouvoir avoir la couronne à la fin. Bien aimé, il y a toujours un prix à payer pour avoir la couronne. Il y a toujours un prix à payer. Je dis bien, il y a toujours un prix à payer. Mais malheureusement, nous, les enfants de Dieu, nous voulons la couronne, mais nous ne voulons pas porter la croix. La croix ici, ce sont les problèmes. La croix ici sont les circonstances, les difficultés qui nous entourent. Nous les refusons. Nous ne voulons pas les accepter, nous ne voulons pas les porter. Mais nous voulons la couronne. Nous ne voulons pas traverser les difficultés. Nous ne voulons pas passer par les épreuves de la foi, les épreuves que le Seigneur a mis sur notre chemin, pas pour nous détruire, pour nous éprouver et pour nous faire du bien. Donc, il faut porter la croix pour pouvoir avoir
la couronne. La cinquième réponse à la question « Seigneur, pourquoi ?» Parce que le temps de Dieu est le meilleur. Le temps de Dieu est le meilleur, bien-aimé. Le temps de Dieu est le meilleur. La Bible déclare dans Ecclésiaste, chapitre 3, le verset 11. Ecclésiaste, chapitre 3, le verset 11, il est dit, « Il fait toutes bonnes choses en son temps. Il fait toutes choses bonnes en son temps. » La Bible dit, il y a un temps, bien-aimé, pour chaque chose. Il y a un temps pour souffrir, il y a un temps pour se réjouir. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire. Tout de même comme il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir. Mais si tu traverses des difficultés aujourd'hui, si tu traverses des problèmes aujourd'hui, si tu souffres aujourd'hui, dis-toi bien que c'est juste pour un temps. Parce que, comme la Bible dit, il y a un temps pour chaque chose. Alors, si c'est le temps de la souffrance, sache que demain, ça sera le temps de la réjouissance. Parce qu'il y a un temps pour chaque chose. C'est ce que la Bible dit. Dans le calendrier de Dieu, il y a un temps pour chaque chose. Il dit bien, il y a un temps pour chaque chose. Et la Bible dit, il fait toutes choses bonnes en son temps. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Tu te poses la question, Seigneur, pourquoi? Peut-être parce que ce n'est pas le temps de Dieu. Peut-être parce que ce n'est pas le moment de Dieu de te donner ce que tu désires, de faire ce que tu désires, d'exaucer à ta prière. Peut-être parce que ce n'est pas encore le temps de Dieu, parce qu'il fait toutes bonnes choses en son temps. Je dis bien en son temps, et non selon notre temps. Bien-aimé, la réponse de Dieu face à l'empressement, c'est apprendre à attendre. Apprends à attendre. J'aimerais dire ceci. Malgré nos urgences, Dieu agit selon sa propre horaire et non pas les nôtres. Je dis bien, malgré nos urgences, Dieu agit selon sa propre horaire et non pas les nôtres. Quelle que soit ton urgence, quelle que soit l'urgence du problème que tu penses avoir, Dieu n'agit jamais selon ton urgence. Dieu n'agit jamais selon nos urgences, mais il agit selon son horaire à lui. Il agit selon son calendrier à lui. C'est une chose que nous devons comprendre parce qu'il fait toutes bonnes choses en son temps. Je dis bien en son temps. En son temps. Il a fait une promesse à Sarah, à Abraham. Parce qu'elle voyait le temps s'écouler. Elle voulait forcer en quelque sorte la main de Dieu. Elle allait donner sa servante à son mari de faire un enfant avec. Parce qu'elle ne comprenait pas le temps de Dieu. Elle ne comprenait pas l'agenda de Dieu, le calendrier de Dieu. Dieu n'agit pas selon nos urgences, bien-aimés. Il agit selon son horaire. Quand vous êtes impatient pour passer à l'action, la chose la plus difficile au monde, bien-aimé,
c'est d'attendre. Dieu contrôle le temps. Il faut bien le savoir. Dieu contrôle le temps. La Bible dit dans Galates, chapitre 4, le verset 4. Galates, chapitre 4, le verset 4. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils. Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils. Bien-aimé, Dieu contrôle les temps et les saisons. Il y avait un temps prévu pour envoyer Jésus dans le monde. Est-ce que vous comprenez? Quand Dieu, avant que Dieu ne crée l'homme, Dieu savait que l'homme devait échouer. Il a préparé la solution. La solution, c'était qui? C'était Jésus. C'était Jésus. Et dans le calendrier de Dieu, Jésus allait venir sur terre sauver l'homme au moment, au temps que Dieu avait fixé. Au temps que Dieu avait fixé. Et la Bible déclare, lorsque le temps, et la Bible déclare, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils. Il a envoyé au temps que lui, Dieu avait fixé. Lui, Dieu avait arrêté. Bien-aimé, comme je disais, il y a un temps pour chaque chose. Attendez le temps de Dieu. C'est très important. Ne le dévancez pas. Et ne tardez point et ne tardez non plus. On a vu, je vous ai parlé tantôt de l'exemple d'Abraham, de Sarah. Sarah, parce qu'elle n'a pas compris le temps de Dieu. Elle a voulu agir selon ses urgences. Elle a conduit son mari dans le péché. Ayez confiance dans le Seigneur. Bien-aimé, il vous révélera son temps au moment propice. C'est très important. Un jour, les disciples étaient rassemblés dans Actes des Apôtres. Actes chapitre 1, le verset 7. Lorsque Jésus s'en allait au ciel, les disciples lui posaient la question si c'était en ce temps que Jésus devait revenir. Jésus leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps que le Père a fixé pour sa propre autorité. Donc, comme je disais, le temps et les saisons sont sous la puissance du Père. Attends le temps de Dieu dans la prière. Seigneur, pourquoi? Pourquoi? C'est parce que ce n'est pas encore le temps de Dieu. Continue à prier, continue à attendre le temps de Dieu parce qu'il fait toutes bonnes choses en son temps. Il fait toutes bonnes choses en son temps. Bien-aimé, la sixième réponse à la question « Seigneur, pourquoi ?» C'est parce que c'est pour t'éprouver. C'est parce que Dieu veut t'éprouver. Alors, les épreuves, c'est un enseignement que j'ai prévu, mais je ne veux pas parler des épreuves, parce que si je parle des épreuves, c'est un enseignement moins de 2 heures. Alors, Seigneur, pourquoi? C'est parce que Dieu veut t'éprouver. Est-ce que Dieu nous éprouve pour nous faire du mal? Non. Le Seigneur ne nous éprouve pas pour nous faire du mal, mais il nous éprouve pour nous faire du bien. Il nous éprouve pour nous faire du bien. Regardons l'exemple de Job dans la Bible. C'est une histoire, je pense que nous connaissons tous. Comment est-ce que Job a été éprouvé?
dans cette épreuve rude de sa vie, il n'a pas renoncé à Dieu. Il n'a pas régné Dieu. Vous voyez, un jour, Satan se présente à Dieu et puis Dieu lui pose la question, où étais-tu, Satan? Satan lui dit, j'étais partout. Et Dieu lui dit, es-tu passé sur la terre? Satan dit, oui, qu'il est passé sur la terre. Et Dieu lui pose la question, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Satan dit, oui, je l'ai vu. Et puis Dieu lui dit, est-ce que tu as vu, as-tu vu comment est-ce qu'il est intègre, il est loyal envers moi? Satan lui dit, mais s'il est intègre, s'il est loyal envers toi, c'est parce que tu lui as tout donné. Tu lui as donné une femme, tu lui as donné des enfants, tu lui as donné des richesses. C'est la raison pour laquelle il est intègre envers toi. Dieu dit non, ce n'est pas à cause de ces choses. C'est un homme intègre, ce n'est pas parce que je lui ai donné les richesses, je lui ai donné les enfants, je lui ai donné des biens qu'il est intègre avec moi. Non. Et puis Satan lui dit, ok, permets-moi donc de toucher, permets-moi donc de lui rendre une petite visite. Tu verras, il va te régner. Et Dieu lui dit, ok, vas-y, fais tout, mais ne touche pas à son âme. Fais tout, mais ne touche pas à son âme. Nous comprenons donc ici que les épreuves de Job étaient liées à son intégrité, sa loyauté vis-à-vis de Dieu. Les épreuves, quand nous traversons des épreuves dans nos vies, ce n'est pas parce que nous avons péché, ce n'est pas parce que nous avons fait quelque chose. Non, 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 non. Il ne faut pas penser comme ça, parce que certains se disent que s'ils traversent des difficultés, des problèmes, c'est peut-être parce qu'ils ont péché contre Dieu. Non, non. La Bible déclare, Job a été affligé. En un jour, Job a perdu tout son bétail. Je dis bien en un jour. Il a perdu toute sa richesse. Toute sa richesse. Job n'a pas maudit Dieu. Job n'a pas maudit Dieu. Il a continué à être intègre malgré le fait qu'il a perdu toute sa richesse. Quelle épreuve, bien-aimé. Et Job se posait la question, mais Seigneur, pourquoi ces choses m'arrivent-ils? Pourquoi, Seigneur? En une journée également, Job a perdu tous ses enfants. Ses enfants sont morts. Quelle épreuve difficile. Aujourd'hui, on pourrait encore dire oui, tu peux perdre tes biens, mais perdre tes enfants. C'était une situation tellement difficile pour Job. Et il se posait la question, Seigneur, pourquoi ceci m'arrive? Pourquoi, Seigneur? Jusqu'à là, bien-aimé, Job n'a pas régné le Seigneur. Il a été intègre avec le Seigneur. Et comme si ça ne suffisait pas, le diable lui a infligé une maladie. Il était malade. Une maladie inguérissable. La Bible dit qu'il se grattait avec des taisons de bouteilles. Sa femme même lui a dit, mon mari, maudit ton Dieu et meurt. Maudit ton Dieu et meurt. Job ne s'est pas laissé avoir par le diable. Job a toujours été intègre avec le Seigneur. Il a dit, jamais je ne maudirai mon Dieu. Il a compris que tout ce qui lui arrivait, c'était pour son bien. Ses amis sont même venus. Ils l'ont accusé en lui disant que toutes ces choses lui arrivent, certainement c'est parce qu'il aurait peut-être péché contre Dieu. Comme souvent, il peut arriver des épreuves. Nous pouvons avoir des épreuves. Souvent, il y a certains bien-aimés, au lieu de nous réconforter, certains vont peut-être te faire comprendre que peut-être c'est parce que tu as péché contre Dieu. C'est peut-être parce que tu as fait quelque chose et puis tu es en train de subir
la colère de Dieu. Visiblement, vu tout ce qui arrivait à Job, c'est ce que ses amis se disaient. Job n'a jamais maudit le Seigneur. Job est resté intègre envers le Seigneur. Et la Bible déclare comme résultat, Dieu l'a béni doublement. Tout ce qu'il avait perdu, il a retrouvé cela en double. C'est-à-dire les biens. Le Seigneur a pris les biens qu'il avait perdus, il lui a remis cela en multipliant par 2. Les enfants qu'il avait perdus, il lui a redonné les enfants fois 2. C'est ce que notre Dieu est capable de faire, bien-aimé. Dieu ne nous éprouve pas pour nous détruire, mais Dieu nous éprouve pour nous faire du bien. Donc, même la Bible nous fait comprendre que, bien-aimés, n'oubliez pas la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver et pour vous faire du bien. Donc, même le Seigneur nous fait comprendre qu'il y a une fournaise au milieu de nous pour nous éprouver. Pour nous éprouver. Ne regardons plus les épreuves comme étant des mauvaises choses, mais plutôt comme étant de bonnes choses. Je prends l'exemple, bien-aimé. Si l'on vous présente de l'or à l'état pur, on vous dit que c'est de l'or, vous allez rejeter. Est-ce que vous comprenez? Si l'on vous présente l'or à l'état brut, elle n'a pas de valeur, elle ne brille pas. Si on vous dit que c'est de l'or, vous allez refuser, vous direz non, ce n'est pas de l'or. Mais quand on prend cet or et qu'on la met dans la fournaise, on la met dans le feu, c'est en ce moment qu'on parvient à ressortir la vraie valeur de l'or. Il y a des talents, il y a certains potentiels, il y a certaines choses que Dieu a déposées en toi. Et pour faire sortir ces choses, il faudrait que le Seigneur t'éprouve. Il faudrait qu'il te fasse passer par la fournaise. Est-ce que vous comprenez? Parce que si tu ne passes pas par le feu, par les épreuves, il y a un certain potentiel que Dieu t'a donné qui ne pourront jamais se révéler. Je dis bien jamais. Il faut donc passer par le fou. Il faut passer par les épreuves. Alors, bien-aimés, voilà donc, pour me résumer ce matin, je vous présentais 6 réponses à la question « Seigneur, pourquoi ?» Et comme je l'ai dit au début, nous nous posons cette question à plusieurs reprises par jour. « Seigneur, pourquoi ceci? Pourquoi cela? » La première réponse, nous l'avons dit, c'est pour que tu cherches la face de Dieu. Cherche la face de Dieu. Si Dieu a rendu Anne stérile, c'était pour que Anne cherche la face de Dieu. Il faut prier. La Bible déclare, fais connaître à Dieu tes besoins par des prières et par des supplications. Remets ton soi à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Jamais il ne te laissera chanceler. La deuxième question, la deuxième réponse à la question, Seigneur, pourquoi? C'est parce que Dieu veut te parler. Dieu veut te parler. Prête l'oreille et le Seigneur va te parler. La troisième réponse à la question, Seigneur, pourquoi? C'est pour te rendre fort dans la foi. Oui, les épreuves nous rendent forts dans la foi. Ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. La quatrième réponse à la question, Seigneur, pourquoi? C'est pour te donner un témoignage pour demain. Comment veux-tu avoir un témoignage si tu n'as pas d'épreuves? Il faut passer par des épreuves, par des difficultés pour pouvoir témoigner. Le Seigneur veut te donner un témoignage pour demain. La cinquième réponse à la question, Seigneur, pourquoi?
Parce que le temps de Dieu est le meilleur. Le temps de Dieu est le meilleur. Nous avons vu, il fait toutes choses bonnes en son temps. Bien-aimé, il y a un temps pour souffrir, il y a un temps pour se réjouir. Tout de même, comme il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir. Donc, apprenons à attendre le temps de Dieu. Malgré nos urgences, Dieu agit selon sa propre horaire et non pas selon les nôtres. C'est très important. Et bien aimé, la sixième réponse à la question, Seigneur, pourquoi? C'est parce que Dieu veut t'éprouver. Dieu ne t'éprouve pas pour te faire du mal, mais il t'éprouve pour te faire du bien. Il a éprouvé Job, pas pour faire du mal à Job, mais pour lui faire du bien. Amen. Donc, tel est donc le message que le Seigneur a donc bien voulu que nous partagions ce matin. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, nous voulons prier. Nous voulons prier ce matin. Je voudrais que, où que tu te trouves, que tu rendes grâce à l'Éternel. Dis merci au Seigneur pour sa parole. Dis merci à l'Éternel pour ce moment. Seigneur, pourquoi? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Le Seigneur veut que tu cherches sa face, que tu pries, que tu lui fasses connaître tes inquiétudes, que tu lui fasses connaître tes problèmes, tes besoins, pas des prières. Quel est ton besoin ce matin? Quelle est ta préoccupation ce matin? La Bible déclare, demandez et l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, frappez, on vous ouvrira. Car l'on donne à celui qui demande, celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Qu'est-ce que tu désires ce matin? La Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Fais connaître à Dieu ce matin tes besoins. Pendant que tu pries, le Seigneur t'écoute. Il dit, remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Le Seigneur ne te laissera jamais chanceler. La Bible déclare le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. L'Éternel l'en délivre toujours. Je prie donc que la main de l'Éternel repose sur toi, où que tu te trouves, et quel que soit ton besoin. La Bible déclare, il exauce les désirs de nos cœurs. Que le Seigneur, ce matin, puisse répondre à chacun de nos besoins, à chacun de nos désirs. Je voudrais prier pour tous ceux-là qui souffrent, pour tous ceux-là qui sont malades. Ah, la Bible déclare, par ses maîtres sûrs, nous sommes guéris. Je déclare et je confesse la guérison au nom puissant de Jésus. Toute arme de l'ennemi forgée contre toi, je déclare nul et sans effet au nom de Jésus. Tout ce que l'ennemi a projeté depuis le monde des ténèbres contre ta vie et ta destinée, j'annule tout simplement au nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Éternel des armées.
Est-ce que tu peux demander au Seigneur ce matin qu'il ouvre ton entendement et te parle au travers de ces épreuves de ta vie? Demande au Seigneur de te parler. Demande au Seigneur de te parler d'une manière ou d'une autre. La Bible déclare: les choses cachées appartiennent à l'Éternel et les choses révélées à ses enfants. Les choses cachées appartiennent à l'Éternel et les choses révélées appartiennent à ses enfants. Il dit: invoque-moi et je te répondrai, dit l'Éternel. Je t'annoncerai les choses cachées. Je t'annoncerai les choses que tu ignores, les choses que tu ne connaissais pas. Ainsi, que le Seigneur ouvre ton entendement spirituel, que le Seigneur ouvre tes yeux spirituels, que le Seigneur ouvre tes oreilles spirituelles et qu'il te parle de manière à ce que tu puisses comprendre au nom de Jésus. Parce que nous sommes ses enfants et les choses révélées nous appartiennent. Merci Seigneur, parce que tu te révèles à chacun. Je voudrais également prier que le Seigneur te rende fort, qu'il te fortifie par rapport aux épreuves que tu traverses. Oui, que le Seigneur te soutienne. La Bible déclare: les jeunes se lassent, les adolescents se fatiguent, mais ceux qui mettent leur confiance en l'Éternel renouvellent leur force. Que l'Éternel renouvelle tes forces, que l'Éternel te soutienne et que ces épreuves de ta vie te rendent plus fort. Merci Seigneur. Père, parce que tu as agi, au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen, amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous souhaite un bon dimanche et surtout une excellente semaine. Soyez bénis. Pareillement. Merci. Soyez bénis. Merci. Bye Merci, bye. Pasteur Corneille. Soyez bénis. Bonne semaine. Bye. Bye tout le monde. Bye bye. Bye Merci bye. beaucoup. Merci, Bye bye. Carrie.